Oui, bonjour, est-ce que je pourrais être mise en relation avec Manu, s'il vous plaît? C'est pour une candidature, hein. J'ai entendu dire qu'il y avait un poste à prendre. Merci. Oh, ça va, vous, hein? Me jugez pas, hein, je vous vois, là, hein. Je vous rappelle que je monétise pas mes vidéos, que Panini sort plein d'absolutes, plein d'omnibus, un Marvel d'ici aussi. Il y a plein d'artistes éditions chez les autres éditeurs, donc un portefeuille ministériel ne sera pas de trop si je veux pouvoir lire et lire tout ça. Donc pour l'instant, c'est objectif Élysée, Élysée, Élysée. En plus, connaître les comics, c'est un vrai atout, hein, puisque dans un gouvernement qui s'en tapote autant les testicules, hein, de l'écologie, en être le ministre, c'est un peu être le bouffon vert. Bref, trêve de blabla, hein, car c'est l'actu comics qui m'amène, donc sans plus attendre, on passe de suite aux news de la semaine. Casting insolite. Ils ont contribué à l'âge d'or des X-Men et ils font beaucoup parler d'eux en ce moment. Il y a deux JT, c'était John Byrne, le dessinateur, et cette fois, c'est Chris Claremont, le scénariste d'anthologie, qui partage une idée de casting intéressante. Il dit « Si j'avais un quelconque pouvoir ou influence, il me semble qu'il serait intéressant de retravailler le canon cinématographique X-Men en prenant Michelle Yeoh pour jouer le professeur Charlie Xavier. Non, elle n'aurait pas à se raser le crâne, même si le fauteuil roulant resterait, tout en explorant l'acupuncture, la méditation et la puissance de l'esprit pour avoir un semblant de motricité. Elle pourrait retrouver l'usage de ses jambes tout en perdant celui de ses pouvoirs psy et vice versa. Il complète, pour rester dans le thème, Hélène Mirren en Magnéto. Du coup, n'hésitez pas à me dire qui vous verriez pour incarner le crapaud, enfin, ou devrais-je dire la grenouille. Comicsgate. Comics, c'est les comics, Gate, c'est la porte, et donc la porte des comics, rassurez-vous, hein, il ne s'agit pas d'une énième vidéo sur la porte d'entrée idéale pour bien commencer les comics, mais d'un scandale. Alors là, vous vous dites, ouah, ça finit par Gate, ça doit être du lourd comme le Watergate, qui d'ailleurs n'a rien à voir avec un photomontage de Ben Affleck qui boirait un verre d'eau. Ah non, c'est un scandale d'écoute illégale d'ampleur nationale aux États-Unis qui, grâce à des journalistes courageux, a mené à la démission de Richard Nixon. Bon là, le Comicsgate, ça part d'un milkshake entre copines, hein, oui, de cette photo postée par plusieurs employés de chez Marvel qui commémorait la mort de Flo Steinberg, une éditrice. On en avait déjà parlé dans le JT Comics, hein, mais en gros, cette photo a été le catalyseur pour tout un pan de lecteurs de comics, hein, majoritairement des Big Two, un petit peu avec des œillères, hein, qui forment le cœur du Comicsgate et qui appellent leurs ennemis les Social Justice Warriors, qui n'aiment pas le progressisme et la politique affichée dans les comics, ainsi que soi-disant la diversité imposée dans ceux-ci, aussi bien au niveau des intrigues que des créateurs. Ils trouvent que ça ruine les comics. On les entend beaucoup, hein, sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur internet. Bon, moi je suis pour que tout le monde s'exprime, que tout le monde débatte et surtout que tout le monde assume ses propos, mais forcément comme c'est en ligne, il y a l'anonymat, et avec l'anonymat, hein, ce ras-le-bol s'est transformé par exemple en incitation au viol. Ça, c'est non. Dire qu'on n'est pas content, hein, parce que Jane Foster est devenue Thor, oui. Mais menacer Chelsea Kane de viol, hein, pour sa série Mockingbird, non. D'autant que certains ont des talents de hacker et que le conflit virtuel se transforme vite en conflit IRL avec des adresses de soi-disant libraires pro Social Justice Warrior postées en ligne et par exemple des magasins de comics vandalisés comme par hasard un petit peu après. Bref, tout ça, ça pue et ça donne surtout l'impression qu'il n'y a que les comics Marvel et DC, hein, parce que si on va voir dans l'immense paysage assez vaste des comics indés, il y en a pour absolument tout le monde, hein, de ceux qui aiment les super-héros, à ceux qui préfèrent les polars, ceux qui préfèrent l'extrême droite, ceux qui préfèrent l'extrême gauche, ceux qui préfèrent les pornos, bref, tout le monde. Et la nouveauté de la semaine, c'est qu'un partisan du Comicsgate a fait parler les morts, il a fait du spiritisme, hein, et donc il a dit que Darwyn Cooke aurait été partisan du mouvement lui aussi. Le problème, c'est que sa veuve est sur Twitter et qu'elle lui a répondu. Salut les gars, ici la femme de Darwin et je peux vous assurer qu'il pensait que vous autres abrutis du Comicsgate étiez des tocards de pleurnicheurs qui faisaient du mal aux comics parce que c'est la vérité. Bon là normalement tu fermes ta gueule, tu prends ta paraffine et t'y appliques sur la brûlure, mais ça n'a pas empêché certains cons de dire que Darwin s'était probablement suicidé pour échapper à cette espèce d'hystérie. Grande classe. Et le truc c'est que ça a poussé beaucoup d'artistes et d'auteurs à prendre position. Le premier c'est Bill Sienkiewicz qui rappelle, je cite, à tout ce collectif de connards rassemblés en un clan, peut-être avec un K, que peu importe le nom qu'ils donnent à leur mouvement, ils ne sont pas les vengeurs, mais toujours une bande de connards. Paraffine. Il rajoute un petit peu plus constructif, que les comics ne sont pas un club de garçons, pas un endroit interdit à insérer ici une appartenance ethnique, un sexe, une religion, une préférence sexuelle. Non, c'est une réunion, un forum pour les créateurs de toutes sortes. Vous avez sacrément raison, on a grand besoin de changement, à commencer par le type dans le miroir en premier. Monsieur Jeff Lemire rappelle que le Comicsgate est basé sur la peur, l'intolérance, le sectarisme et la colère. Les créateurs de comics émergents aujourd'hui sont trop talentueux,
trop intelligents, trop vocaux pour être battus par ces gens faibles. Il est temps que nous commencions à tous nous défendre les uns les autres, à nous aimer aussi, Jesus. Alors, énormément de voix se sont fait entendre, se sont rassemblées autour du mot d'ordre que les comics sont pour tout le monde, mais d'un sectarisme à l'autre, la réaction la plus surprenante et peut-être la plus intéressante, c'est celle de Tom King, un scénariste actuellement sur Batman, qui dit « Les comics ne sont pas pour tout le monde. Créés par des fils d'immigrants, c'est le support des marginaux, des parias, des binoclars qui ne s'intègrent pas. Nous existons, nous prospérons car nous nous identifions et amplifions les voix de ceux qui doivent lutter puissamment pour se faire entendre. Nous disons... je suis là. Alors c'est un beau plaidoyer qui est, je pense, à remettre dans un contexte socio-culturel, parce que sinon ça serait sous-estimer la puissance des arts graphiques, du comics, de la BD, de la peinture, en tant que vecteur de transmission pour et par tout le monde, c'est important. Mais je vous laisse me dire, quel est votre avis sur ce point? Est-ce que les comics sont pour tout le monde ou non? On en a déjà parlé dans les JT Comics, je vais pas me répéter, je vais pas redire que les comics ont toujours été politiques, que la diversité c'est un fait, qu'il n'y a pas à lutter, ça serait comme essayer d'arrêter les vagues avec ses mains à la plage. En revanche, je pense que ça illustre tristement à quel point le conflit et la concurrence sont érigés en maître dans nos sociétés libérales et capitalistes, et pas que dans le monde du travail. Vous le voyez, on ne peut plus faire une émission de divertissement, donc de détente, sans qu'on ait à se juger, à se noter, donc les pâtissiers, les chanteurs, les mariages, les barbecues, les enterrements, les bar mitzvahs, même les repas entre potes. Alors quand on juge et qu'en plus on démolit, quand ça clash, ça fait du clic, ça fait vendre. Et c'est ça le plus malheureux, parce que nous faisons face à des gens qui regrettent l'exploitation commerciale d'idéaux progressistes. Mais ils n'ont pas le même discours quand, par exemple, deux des figures de proue du mouvement, Ethan Van Sciver et Richard C. Meyer, font exactement la même chose quand ils construisent une communauté, donc avec leurs vidéos qui sont monétisées, quand ils font des sketchbooks, donc des sketchbooks en plus en blaguant sur Mein Kampf. C'est des blagues, ça va. Quand ils se servent de leur communauté partisane comme d'une vaste clientèle pour leur projet de comics en financement participatif, je rappelle que Joe Breakers a atteint quand même les 385 109 $ et que le Cyberfrog de Van Sciver a récolté 538 406 $. Comme quoi le conflit, ça rapporte. Switch et comics. Si votre Nintendo Switch ne vous servait qu'à explorer le monde merveilleux d'Hyrule, le monde non moins magique de YouPorn est sur le navigateur web caché dans la console, sachez qu'il va maintenant vous permettre de lire des comics et des bandes dessinées en souscrivant un abonnement à l'application Inky Pen exclusive à Nintendo. Vous aurez accès au catalogue des éditeurs Valiant, IDW, Dynamite, les humanoïdes associés et Andrews Macmillan. En plus de la VO, ce qui rebutera peut-être certaines personnes, c'est l'absence de Marvel et de DC, à qui ça rapporte beaucoup plus si vous allez sur Marvel Unlimited ou sur DC Universe, mais peut-être que dans le futur ils trouveront un moyen de s'entendre, je sais pas. Les retours chez Marvel. Et cette semaine chez Marvel, c'est une histoire de retour. Tout d'abord celui de Conan le Barbare, par Jason Aaron, par Mahmoud Asrar et par Essad Ribic. Aaron qui dit qu'il est prêt pour le job depuis qu'il a 13 ans et qu'il a lu son premier Conan d'Howard. En même temps, on n'a aucun mal à te croire, Jason. On a lu ton Wolverine, ton Thor, ton Punisher et ta réinterprétation de Kane dans The Goddamn. Et il promet évidemment d'être fidèle à l'œuvre de Robert E. Howard dans les 12 premiers chapitres qui balayeront apparemment plusieurs périodes de la vie du barbare et qui sera intitulé Vie et mort de Conan. Alors a priori il ne serait pas encore intégré dans le reste de l'univers Marvel, mais on ne sait jamais, donc je vous laisse me dire, est-ce que vous êtes chaud pour le retour de Conan et est-ce que vous faites confiance à Aaron dans les commentaires. 4 one-shots qui aboutiront sur un one-shot collectif, c'est le plan de Marvel pour le retour des défenseurs et les Defenders qui n'ont pas toujours été cette équipe urbaine qu'on connaît notamment via Bendis, mais là c'est le grand retour de l'équipe de base, le cœur en plus, puisqu'il y aura 4 personnages, le Silver Surfer, Doctor Strange, Namor et Hulk. Ça s'intitule La meilleure défense et chaque one-shot aura sa propre équipe créative et un big up à Jason Latour qui fait à la fois le scénario et les dessins de son one-shot sur le Silver Surfer. Le retour également de Marvel Knights par Donny Cates, on en a déjà parlé, mais cette fois on a enfin une intrigue qui n'est pas sans rappeler celle de House of M, puisque tout va reposer sur un Matt Murdock amnésique qui va commencer sans se souvenir dans un monde sans couleur, sans héros. L'étincelle doit venir de l'obscurité. Intriguant. Et enfin, le retour des cocktails chelous de la maison des idées, les Infinity Warps. Alors cette semaine, qu'est-ce que nous a concocté le David Guetta de chez Marvel? Eh bien, on aura droit à Green Widow, donc le fruit d'expérience au rayon gamma
dans la chambre verte, tout à son importance, Moon, Squirrel et Tipizor, et enfin les 4 fantastiques réunis en 2, les Terrific 2, les 2 frères, Monsieur Invisible et Hot Rocks. Apparemment, ils vont devoir faire face à la plus grande menace que le monde n'ait jamais connue, et je précise que ce n'est pas la vue de cette cover. Adieu Russ. Et cette semaine, on a perdu un grand artiste de l'âge d'or, principalement un Russ Heath qui s'est éteint. Vous pouvez voir la beauté de ses planches à l'écran actuellement. Il était connu pour le réalisme qu'il apportait aussi bien aux histoires de guerre qu'aux westerns dans les années 40-50. Il a travaillé pour Timely Comics, Lex Marvel, pour DC, pour Warren Publishing, pour EC Comics, même pour Playboy. Dans les années 60, même ses pubs à l'arrière des comics pour des soldats en plastique eh bien, étaient devenus complètement iconiques. Et plus récemment, dans les années 2000, on avait pu voir quelques-unes de ses planches dans Immortal Iron Fist, dans Suicide Squad ou même sur du Wildstorm. Chapeau l'artiste. Bon, un petit point sur le concours avant de terminer, je ne vous ai pas oublié, il est toujours en cours, il existe, n'ayez pas peur, n'appelez pas Julien Courbet ou Alexandre Benalla, c'est juste que vous avez tellement été nombreux à participer pour tenter de gagner The Magic Order que j'ai demandé à Netflix qui me renvoie quelques exemplaires et que j'attends de les avoir pour savoir combien de gagnants je peux annoncer officiellement. Et là tout le monde était en vacances, mais ça va se faire, je vous tiens au courant. Je n'ai aucune idée de quand seront les 3 ans du JT. Si on se fie à la date, c'est pour le 158. Si on se fie aux 52 semaines par an, c'est pour le 156 la semaine prochaine. J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ce que je peux vous dire, c'est de surveiller le compte de la Comic Con et ses annonces cette semaine, puisque de nombreux me demandaient si j'y vais pas et tout ça. Vous aurez une réponse officielle dans la semaine normalement. C'est la fin de ce JT. Je remercie évidemment tous ceux qui le regardent, qui le partagent, qui réagissent, qui mettent des pouces. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, dans les commentaires de YouTube. Vous pouvez aussi me laisser vos petits messages pour le bandeau du mardi. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, lisez. Moi en ce moment je suis full Spider-Man, je me refais tout Venom pour un projet futur sur la chaîne, vous allez voir, ça prend énormément de temps, il y en a, mais je me régale. J'ai une pensée pour tous ceux qui vont rentrer au collège, au lycée, à l'école, en maison de retraite, je vous fais tous des gros bisous, aimez-vous, ne vous battez pas, ne commencez pas à faire des bullies, Partagez vos lectures avec vos collègues, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toute fraîche. Et si j'avais vraiment voulu terminer les mecs du Comicsgate, j'aurais parlé des Power Rangers qui font un petit peu comme à l'entre-deux-tours d'une élection présidentielle en France, ils changent tous de couleur. Et c'est un homme noir dans le costume jaune et c'est une femme dans le costume rouge qui dirige en plus. Gogo PLS.